à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence, 2-3 à peu près, je suis désolée mais voilà, je vais vous expliquer du coup tout de suite pourquoi j'étais absente tout ce temps-là. Aujourd'hui on va pas parler beauté, ça va être une vidéo un tout petit peu particulière qui sera pas très longue donc je vous embête pas longtemps. Ça fait quelques temps que me trotte en tête l'idée d'acheter du nouveau matériel pour cette chaîne YouTube. Je me rends compte au fil des montages que je fais de mes vidéos que vraiment la qualité n'est pas au rendez-vous. Peut-être qu'on s'en contente, je m'en contentais jusque là en tout cas. J'ai fait un petit peu un sondage auprès de mes proches pour savoir ce qu'ils pensaient de la qualité de mes vidéos. Bon bien sûr l'amour rend aveugle donc ils m'ont tous dit que c'était très bien, mais moi visionnant d'autres vidéos d'autres youtubeuses je me dis ah oui il y a vraiment mieux ailleurs. Et donc du coup au fil du temps je me suis dit merde Marion, si tu veux davantage exploiter ta chaîne, si tu veux davantage créer de contenu de qualité, du coup faudrait peut-être bien qu'un jour ou l'autre tu te mettes à investir dans du matériel. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc que ce soit au niveau du son que de l'image, j'ai voulu investir. Donc là actuellement je filme depuis la création de cette chaîne sur un MacBook Pro avec la caméra intégrée et le micro intégré dedans. Je m'en contentais depuis maintenant 3 ans je crois que ma chaîne est ouverte. Donc au niveau du son j'ai tout simplement investi dans un micro dont tout le monde parlait dans les revues pour les micros le micro génial pour les youtubeurs, donc c'est le Yeti de la marque Blue et il avait tout pour plaire en tout cas dans sa fiche de description, donc c'est vraiment pour lui que j'ai craqué. Certes il coûte un certain prix mais je voulais vraiment quelque chose de qualité et tout le monde disait qu'il était vraiment très bien, en tout cas pour quelqu'un qui débutait, donc c'est mon cas. Je suis pas du tout professionnelle, au contraire je suis beaucoup plus débutante que professionnelle. Il a l'air vraiment super bien, la première prise en main que j'ai avec est super facile, il a un résultat juste de dingue, j'ai fait des tests avec et sans, c'est juste flagrant et je me dis mais merde, depuis tout ce temps j'ai un son aussi pourri et alors que je pouvais avoir ça sous la main qui pouvait m'améliorer le son mille fois mieux. Il me semblait en tout cas être le micro parfait pour débuter et franchement j'en suis vraiment pas déçue. Donc je vous montre quand même la bête en question, donc voilà comment il se présente. Ça fait vraiment micro de professionnel, micro un peu de crooner. Je le trouve beau, je le trouve juste parfait pour en tout cas l'utilisation que j'ai à en faire. Après si vous êtes vraiment professionnel, je suis pas sûre que ce soit le micro vraiment idéal pour vous, mais en tout cas pour quelqu'un qui débute dans une chaîne YouTube ou en tout cas qui a envie d'un bon résultat sans vraiment mettre des mille et des cents, c'est je pense le micro de référence et j'en suis absolument pas déçue en tout cas. Donc très contente d'avoir investi dans ce petit micro là. Et donc pour l'image bien entendu, il me fallait un nouvel appareil. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de vidéos par rapport à ça. J'étais partie sur un modèle qui n'est pour l'instant pas arrivé jusqu'à moi et qui n'arrivera jamais à moi puisque j'ai choisi un autre modèle suite à des petites péripéties liées à cet appareil là. Donc j'avais choisi le M50 de chez Canon, donc c'était une toute nouveauté de la marque, je l'avais précommandé parce qu'il n'était pas encore sorti officiellement. Bref, j'étais très contente parce que c'était la nouveauté, parce que la fiche technique avait l'air vraiment super. Il n'est jamais arrivé, je ne l'ai jamais reçu, pourtant je l'ai payé, hein, mais je l'ai jamais reçu, donc je me suis fait rembourser. Et donc mon choix s'est porté pour le Canon EOS 200D. C'est souvent celui-ci qui revenait quand je me renseignais concernant les appareils pour débuter en tout cas la photographie, et donc la vidéo vient avec bien entendu. Pareil sur la fiche technique, il avait tout pour plaire, il a la mention Bluetooth qui est très importante pour moi pour récupérer les clichés que je fais directement sur mon téléphone. Il a un optique qui est livré avec qui est vraiment très bien pour débuter également. Il a plein de fonctions différentes bien entendu comme beaucoup d'appareils, mais voilà, je trouvais que celui-ci correspondait tout à fait à mes attentes et à mes besoins, en tout cas qui sont minimes je trouve parce que je suis pas du tout professionnelle comme je vous le disais. Voilà, ça s'est porté sur celui-ci et pour l'instant pareil, les premières prises en main que j'ai avec cet appareil se passent très bien et je suis ravie des résultats que je peux avoir. Donc voilà la bête, comment il se présente. En apparence c'est un appareil réflexe tout à fait basique. Il est vraiment simple mais il a la classe d'un réflexe, donc voilà, je suis très contente du design, je suis très contente du résultat, donc voilà, je suis ravie des premiers pas que je peux faire avec ces nouveaux appareils, que ce soit micro ou réflexe. Et donc le trépied par contre je l'avais déjà grâce à mon frère, donc il me l'a passé gentiment puisqu'il ne s'en servait plus. C'est un prêt à durée indéterminée pour le moment, donc merci Romain. Et donc bah voilà, on va passer de cette transition d'ancien matériel à cette transition de nouveau matériel pour que vous voyez vraiment le contraste de l'un à l'autre, qu'on passe vraiment dans la même vidéo d'une qualité à une autre. Je trouvais ça sympa de voir un petit peu la différence. C'est vrai que moi quand j'ai cherché ces appareils là, j'ai cherché des vidéos de débutants pareil qui testaient un nouveau matériel et ça m'a manqué parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, limite pas du tout. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil pour faire des vidéos sur YouTube et que vous voulez savoir vraiment le rendu qualité par rapport à un truc un peu basique comme une caméra d'ordinateur, peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Donc je vous abandonne mais ne partez pas et on se retrouve tout de suite pour la vidéo avec tout ce beau matériel. A tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve sur le nouvel appareil photo. Donc j'ai pas l'habitude d'avoir le retour écran à droite de l'appareil, donc du coup il va falloir que je me force à vous regarder droit dans les yeux, sinon ça va pas être agréable du tout pour vous. Donc on se retrouve avec le Canon EOS 200D branché ainsi que le micro Blue Yeti branché. Donc j'espère que vous voyez la différence. Moi déjà rien que dans le retour écran je vois une sacrée différence par rapport à la qualité d'avant. Et j'espère que vous êtes d'autant plus ravis d'avoir une qualité meilleure, parce que je pense que pour regarder une vidéo, si la qualité est meilleure, c'est d'autant plus agréable, et bien sûr que je le comprends et bien sûr que je le reconnais. C'est pour ça que cet investissement est fait maintenant. Ça me donne davantage envie de vous créer du contenu de qualité, d'être plus régulière dans cette chaîne YouTube, de l'investir vraiment pleinement, et j'espère que ça portera ses fruits et que vous serez de plus en plus nombreux au rendez-vous. En tout cas, rien ne me ferait plus plaisir et ça me rendrait vraiment très heureuse de voir que tous ces efforts ne sont pas vains. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, juste j'espère que vous voyez la différence et que vous l'appréciez. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!